Bienvenue encore au CEMAD, le Centre missionnaire d'aide aux démunis. Et comme j'ai tendance à le dire, nous avons donc deux missions, une mission d'ordre spirituel et une mission d'ordre social. La première mission, c'est donc d'étendre l'évangile, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la seconde mission, donc, c'est de pouvoir donc aider des personnes qui rencontrent toutes sortes de difficultés. Voilà, ça peut être des difficultés liées donc au logement, des difficultés liées à la nourriture et tout ça. Donc nous apportons notre soutien. On ne peut pas garantir un soutien à 100%. C'est Jésus-Christ qui peut le garantir. Raison pour laquelle nous faisons de l'extension de Jésus-Christ ou de la parole de Jésus-Christ notre premier but, notre première mission. Donc ce matin, ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous dans Matthieu 6,33 qui nous dit que recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est le verset 34. Chers frères et sœurs, ce passage est clair. Le Seigneur Jésus-Christ ici s'adresse à ses disciples. Il leur dit de rechercher premièrement le royaume et sa justice. C'est en cela que toutes choses leur seront accordées. C'est en cela que toutes choses leur seront données. Alors mon frère et ma soeur, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que Jésus-Christ est dans ton cœur? Est-ce qu'il est la pierre angulaire de ta vie? Si effectivement Jésus est la pierre angulaire de ta vie, tu fais partie de son royaume. Et c'est pour cela que tu auras tout. Est-ce que tu as acquis la justice? La justice, c'est ceux, et bien entendu, qui hériteront de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et qui, l'acceptant, acceptent de croire que la justice qui s'est faite à la croix a été faite pour eux, et bien ceux-là sont appelés justes. Et c'est à ceux-là qu'appartient la justice. Parce que Jésus-Christ les a justifiés par sa mort à la croix. Ceux qui sont appelés justes sont ceux qui sont tirés de la mort à la vie. Ceux qui sont appelés justes sont ceux qui sont tirés de la chair à l'esprit. C'est-à-dire que dans leurs actions, ce n'est plus des actions charnelles, mais plutôt des actions spirituelles, parce qu'ils sont dotés de l'Esprit Saint. Et le 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi vous vous inquiétez de votre avenir? Pourquoi vous vous inquiétez du lendemain de vos enfants? Pourquoi vous vous inquiétez du lendemain de votre future génération? Laissez-moi vous dire que le lendemain de vos enfants, de votre future génération est garanti au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a le destin de votre vie entre ses mains. Tout part de là. Si vous êtes positif, là, eh bien laissez-moi vous dire que cette positivité incarnera toute votre vie. Si vous êtes négatif, eh bien cette négativité incarnera toute votre vie. Raison pour laquelle le chrétien que nous sommes, nous devons rester positifs. Parce que Christ est positif. Quand Christ est venu accomplir sa mission sur la terre, il n'avait qu'une seule et unique mission, c'était de mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et sa mission fut positive. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Mais si toi, dans ta tête, tu n'es pas positif, comment peux-tu acquérir tout ce que tu aspires dans ta vie? Jésus-Christ t'a tout donné. Il le dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lorsque vous lisez le verset 13 et le verset 14, vous constatez que en mon nom se répète. Cela veut dire que tout simplement nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement en utilisant son nom, pour demander avec autorité toute chose qu'il puisse nous accorder. L'autorité n'est pas faite ici à l'endroit de Jésus-Christ, mais cette autorité est faite à l'endroit des défis de tous les jours que nous puissions rencontrer. Laisse-moi te dire que si tu es malade, prends autorité au nom de Jésus-Christ, que tu auras la guérison et tu auras la guérison. Si tu es pauvre, prends autorité au nom de Jésus-Christ, que tu seras riche et que tu le seras. Moi, j'ai tendance à le dire que le Seigneur a fait de moi un multimilliardaire.
Je le suis déjà. Parce que le Seigneur m'a déjà donné tout. J'ai déjà des milliards. Beaucoup qui pensent d'ailleurs que les milliards se limitent aux moyens financiers et matériels. Laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Les milliards ne se limitent pas aux moyens financiers et moyens matériels, parce que les milliards, c'est d'abord lié à l'esprit. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ que vous avez en vous rend riche, vous rend dépositaire de toute autre chose que puisse avoir un mondain sur la terre. Parce que vous avez déjà Jésus-Christ qui est riche, et Jésus-Christ étant la boussole, étant la racine de votre vie, vous aussi vous devenez riche parce que Christ est riche. Si vous croyez, vous le serez. Que le Seigneur vous bénisse et que toute pauvreté qui incarne votre vie, toute maladie qui incarne votre vie soit éloignée de vous et que vous ne vous inquiétez de rien parce que Christ a déjà tout fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter au mail cmarstrasbourg@gmail.com, cmarstrasbourg@gmail.com. Je vous répondrai de manière immédiate, comme toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.